Madame, Messieurs, bienvenue à votre émission Somos à Safari. La nécessité de chercher un sens à ses jours pour assumer sa destinée est un appel incessant que tout être humain entend en lui. L'assumer, si ce n'est la transformer sur tous les plans, au lieu de la subir naïvement et d'être tiré ainsi jusqu'à la mort, cette nécessité lui immanente comme le fait de vivre. Il faut apprendre aux êtres humains à se défaire des illusions et à s'éduquer aux pensées correspondant à l'essence de l'humanité. Tel est l'objectif de cet espace. L'émission Somos à Safari traite des thématiques d'ordre de la pensée et de l'esprit. Comprendre les sujets abordés ici exige de vous une prédisposition et un effort personnel. Cette approche vous semble étrange, nous le reconnaissons, car vous êtes habitué à rechercher les motivations et justifications de vos actions au travers des autres. Vous agissez ou pensez de cette manière-ci parce que tout le monde le fait ou le pense ainsi autour de vous, ou encore parce que vous avez peur d'être marginalisé. Comprendre les fondements de la pensée et de l'esprit humain vous permettra de réaliser vos responsabilités tant individuelles que collectives, sans ignorer ou exclure qui que ce soit. Pour prétendre avancer un quelconque avis sur ce qui est dit ici, rassurez-vous, Madame, Messieurs, que vous avez écouté et réécouté sans a priori. Sinon, comment seriez-vous objectif? Contact +243 89 35 62 045, courriel washu2012@gmail.com. Washu, UASHU. Somos à Safari. Leçon numéro 13. Votre croyance crée-t-elle la vie? Je, kuamini kwako kunaumba uzima? La croyance, cette opinion professée en matière religieuse, philosophique, politique. Croire à la vérité d'une doctrine, d'une thèse. Unaamini mtu fulani au mafundisho fulani, unajiamini hata au sivyo. La vie, cet entrain, ce mouvement évolutif qui caractérise quelqu'un, une action, une œuvre. Vous devez évoluer pour prétendre vivre, sinon vous régressez, vous ne vivez pas. Unaweza sema maneno yako, mafikiri yako au matendo yako hamna uzima. L'humanité a déjà rencontré des situations qui l'ont obligé de revoir ses paradigmes. La rotation de la Terre autour du Soleil, le mythe de l'arc-en-ciel, les histoires de naissances fantastiques, les mariages endogamiques, les inepties de supériorité de certains êtres humains sur les autres, pire, des peuples élus ou des tribus saintes, etc. Au début, beaucoup résistent plus par inertie mentale que par raison. Cela a en effet pour conséquence le changement de langage, des sujets de conversation, des ambitions. À partir du moment où, par exemple, vous comprenez que les étoiles sont en fait de gigantesques masses gazeuses situées à des distances énormes, d'où cette impression qu'elles nous paraissent comme des points, vous cessez de rêver qu'un jour une étoile peut tomber sur cette infime planète, la Terre, qui elle-même tourne autour d'une énorme étoile, le Soleil. Vous n'allez plus injurier l'autre en le traitant de sale petite étoile et vous prendre vous pour le grand Soleil. Vous savez en effet désormais que non seulement le Soleil est aussi une étoile, ni la plus grande, ni la plus petite, mais encore les concepts sales et propres ne s'appliquent pas à une étoile. Vous voyez, vos croyances et même vos rêves changent, sinon vous serez ridicule dans vos conversations et prédications. Madame, Messieurs, évitez des contradictions dans votre vie. Les contradictions réduisent l'intensité d'une résultante de force jusqu'à l'annuler ou l'orienter dans un autre sens. Si vous croyez en la vie, ne prenez plus la mort. Ne souhaitez plus non plus la mort à quelqu'un. Croire en la vie et en même temps souhaiter tous les malheurs du monde à quelqu'un, y compris votre soi-disant ennemi, est une contradiction. Croire en la vie rend également fausse et ridicule toute croyance au salut par la mort ou le sacrifice d'un individu, qui qu'il soit. Soyez sérieux avec vous-même. L'esclavage est inhumain. Alors ne vous proclamez plus esclave de Dieu, soi-disant par symbolisme. Seriez-vous nostalgique de cette pratique jusqu'à la prêter à Dieu également? Le mariage. Ne prétendez plus être épouse de Dieu ou d'un quelconque saint. Et votre époux, épouse,
la personne avec laquelle vous êtes corporellement unis, que cela soit publié ou pas. L'adultère, cette fusion des auras que vous provoquez au travers du mariage, c'est-à-dire l'acte d'union corporelle, en fusionnant les auras de plusieurs personnes à travers l'union corporelle, vous les amenez à se tirailler sur le plan mental. Vous créez la mort. En détournant des fonds publics, vous ne créez pas la vie, parce que vous plongez des milliers d'autres êtres humains dans la disette. Ces pauvres gens vont encore rencontrer d'autres farceurs qui leur diront que tous les bons plats, des belles routes et habitations les attendent plus tôt au ciel. Vous voyez, vous créez le désir de la mort, vous créez la mort. Le bonheur individuel, cette idée erronée de croire que Dieu doit être de votre côté, puisque vous accumulez quelques succès matériels ou sociaux, ou encore puisque vous souffrez, et non du côté de l'autre, fût-il votre adversaire ou ennemi. La nécromancie est le symbolisme nécromancien. C'est triste de constater comment les gens sont habitués aux symboles et pratiques de la mort dès leur bas âge. On banalise le langage, on fait briller la putréfaction, on sanctifie les tueries en prêtant même certaines d'entre elles à Dieu. Façon grotesque de camoufler sa brutalité. Madame, Messieurs, votre rendez-vous c'est dans votre intimité. C'est là que l'humanité attend un changement. Et votre intimité n'a aucun témoin à part vous. Ne continuez plus à vous tromper en croyant que vos qualités dépendent du jugement des autres, d'une quelconque coutume, tradition ou des écrits d'un quelconque livre. Non, votre rendez-vous c'est dans votre intimité. Quelle est votre raison d'être sur cette planète? Regardez-vous dans ce berceau à votre naissance. Sur ce bébé, faites-lui porter une affiche sur laquelle sont écrits tous les actes que vous commettez aujourd'hui ou êtes en train de préparer à commettre. Regardez maintenant les regards des gens autour de vous et demandez-vous s'ils sont fiers de vous ou plutôt vous répugnez. Votre incarnation a en effet été le résultat de tout un consensus de plusieurs contributions. Votre père, votre mère, vos frères et sœurs, votre voisin, etc. Vous êtes une expression de la nature, de telle sorte que tout ce que vous faites pour ou contre la nature, vous le faites pour ou contre vous-même. Vous êtes une expression de la société, de telle sorte que tout ce que vous faites pour ou contre la société, vous le faites pour ou contre vous-même. Vous êtes sur terre pour créer et jouir de la vie, profiter du jour et de la nuit. Ne renoncez pas à vos responsabilités. Ne vous réfugiez pas dans les fautes des autres, quel que soit ce qui se fait dans votre entourage. Demandez-vous, quelle est votre part? Madame, Messieurs, ne fuyez pas vos problèmes en vous réfugiant dans des distractions de tout genre, populaires ou non, mondaines ou soi-disant spirituelles. On vous a dit que l'oubli peut vous aider, ou encore qu'il y aurait quelqu'un qui vous en déchargerait en les effaçant complètement, ou encore en les portant sur lui ou sur elle, ou encore qu'il y aurait une formule magique qui résolverait tout en un clin d'œil. Détrompez-vous, la vie ne fonctionne pas ainsi. Il n'existe d'ailleurs aucune poubelle où vous jeteriez vos problèmes, nulle part. Tout problème créé doit être résolu par ceux et celles qui l'ont créé, peu importe le temps et l'espace. Et même sans votre corps physique, les problèmes que vous avez créés par-ci par-là, par vos décisions de vie, ne vous abandonneront jamais avant que vous ne les résolviez. Dieu est juste. La vie est juste. Les problèmes des êtres humains sont les mêmes, quel que soit votre milieu de naissance, votre époque, le genre de votre corps, etc. Il y a malheureusement certains individus qui se croient détenir le privilège d'avoir tel problème. Ils le revendiquent à haute voix en cherchant à ce que tout le monde ne s'occupe que d'eux. C'est moi et moi seul qui souffre. Vous devez vous occuper de moi, sinon vous n'irez pas au ciel. D'autres se permettent même de croire que plus ils souffrent, ou encore plus ils ont quelques succès matériels, plus Dieu est de leur côté. Quelle étroitesse d'esprit! Madame, Messieurs, ne confiez votre vie à personne. D'ailleurs, cela ne mène à rien, à part vivre dans une illusion de salut ou de bonheur en refusant d'accepter la réalité de la vie. Pour créer la vie, il faut que vous soyez vous-même une source de vie, dans votre manière de penser, d'agir, dans votre manière de considérer les autres êtres humains, votre environnement immédiat et lointain, la nature, etc., votre manière d'être. Et cela, seul vous et personne d'autre comprenez de quoi parle l'orateur.
Lorsque, croyant aller à l'ouest, vous prenez la direction de l'est et que quelqu'un vous le fait remarquer, hey, vous dites que vous allez à l'ouest, mais votre direction est plutôt vers l'est. Si vous voulez aller à l'ouest, vous devez changer de sens. Maintenant, si au lieu de changer de sens, vous commencez à dire « Mes ancêtres et tout mon entourage ont pris cette direction pour aller à l'ouest », c'est écrit dans notre livre. D'ailleurs, j'ai profondément la foi que je vais vers l'ouest. Madame, Monsieur, interrogez objectivement votre croyance et voyez si elle vous permet de créer la vie en vous et autour de vous, si elle vous permet d'être lucide. Mettez l'humain et la nature au centre de votre conception du monde, de la vie. Prenez conscience de votre contribution à la création de la vie. Créez des sociétés nouvelles. Libérez des croyances moribondes des structures de la vie. Créez des sociétés vivantes. Madame, Messieurs, vous venez de suivre l'émission Somos à Safari. Somos à Safari est une émission dans laquelle nous abordons des thématiques d'ordre de la pensée et de l'esprit. Comme vous l'aurez remarqué, et puisqu'il faut reconnaître à chacun de vous des capacités intellectuelles innées d'analyse, les initiateurs de ce programme n'ont nullement comme ambition première de vous apporter des réponses ou des solutions toutes faites. Ils veulent plutôt susciter en vous des questionnements et proposer des méthodologies d'action. Quant aux réponses ou solutions, il n'incombe qu'à vous, et vous seul de les trouver en vous. Sinon, comment deviendrez-vous responsable? Vous pouvez ignorer cette réflexion et continuer à vivre comme bon vous semble. Vous pouvez également décider de vous arrêter un petit instant et vous demander si ce qui est énoncé ici ne serait pas la base de l'intelligence humaine. Si les conséquences de cette réflexion n'affecteraient pas votre quotidien tant local que global, quel que soit votre pays et communauté de naissance, votre niveau d'instruction, votre métier, la morphologie de votre corps, bref, quels que soient vos avoirs. La vérité de l'esprit, en effet, Madame, Messieurs, n'exclut personne. Elle ne communautarise pas et ne justifie aucune tuerie non plus, peu importe le temps et l'espace. Alors, discutez-en avec votre proche en affinité. Vous pouvez également appeler au plus 243 89 35 62 045 ou écrire à washu2012@gmail.com. Washu, U-A-S-H-U. Merci de votre attention et à la prochaine.